Ok. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez déjà? Bonsoir. Désolé, aujourd'hui, je vois que je sais pas si c'est la chaleur, mais on dirait que on a du mal à nous entendre ce soir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, je vous reçois très bien. Bonsoir. Mani? Oui, tu m'entends? Très bien. Je suis désolé, j'ai été obligé de vous mettre sur un seul voice. Hein, sur un seul... de toute façon, c'est pas grave, hein, c'est la famille. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Ça va très bien, Dounia, et toi? Ben moi, écoute, ça va pas mal, ça va pas mal. Donc ce soir là, tout à l'heure j'ai fait la biographie de l'artiste, enfin la biographie. J'ai parlé un petit peu du réalisateur et de notre producteur-réalisateur là ce soir. Donc je vais pas refaire la bio intro, mais je pourrais lui envoyer tout à l'heure. Et j'aimerais que Mani, tu te présentes, puisque ce soir tu es mon chroniqueur, hein, ce soir, que tu te présentes avant de dire bonjour bonsoir à Marcus. Mani, j'aimerais que tu te présentes. Donc je suis Mani Congo. Tu m'entends? Ouais, je suis Mani Congo, donc j'ai travaillé avec toi, Dounia, notamment sur plusieurs sujets, notamment au niveau de l'événementiel, au niveau de la musique. On a fait pas mal de choses ensemble, de la radio aussi. Et donc là, je reviens en tant que chroniqueur pour cette émission. Il y a quelqu'un qui fait du bruit derrière, je sais. Oui, j'écoute. Oui, en tant que... Oui, je disais, je reviens aujourd'hui en tant que chroniqueur, donc pour aborder plusieurs sujets avec toi. D'accord. Et ce soir, on va en traiter un entre autres. Et puis normalement, il était censé avoir mon deuxième chroniqueur, mais qui n'est pas là. C'est pas grave. Je vais traiter les sujets toute seule, à part si tu as le temps de rester avec moi. Mais bon, ça va être un peu long pour toi. Ça fait longtemps que tu attends. Bonsoir Mani, bienvenue sur la radio-télévision Fanfan Musique que j'imagine que tu connais déjà. Oui, je suis déjà venu, oui, effectivement, plusieurs fois. Voilà. Et ce soir, on accueille Marcus Onalundula. Ce soir, Ondula, je sais pas si je le dis bien, excusez-moi en tout cas si je le dis mal. En tout cas, j'espère bien prononcer. Bonsoir à lui. Donc, c'est un producteur, réalisateur d'origine congolaise que j'ai présenté en début d'émission et j'ai parlé un petit peu de ce qu'il faisait. Ce soir, nous allons faire connaissance avec lui. Nous lui souhaitons la bienvenue. Bonsoir Marcus, comment allez-vous? Je vais bien, Dounia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue en tout cas sur la radio-télévision Fanfan Musique. Je dis toujours, tu es en Afrique, mais vous êtes aussi en Haïti. Ah oui, bonjour à tous nos amis d'Haïti. Voilà. Haïtiens réveillés. Haïtiens réveillés. On rappelle que dans le créole haïtien, on parle aussi en kikongo, hein. Il y a beaucoup de gens qui savent pas, mais dans le créole haïtien, il y a aussi des mots en kikongo, en fon, en wolof et en yoruba. Voilà. D'où viennent les dialectes. Alors, le Congo, ça reste quand même nos frères. Est-ce que tu voudrais d'abord commencer par une première question et ensuite j'enchaîne tout de suite derrière Mani, à notre cher producteur, réalisateur. Est-ce que tu aurais une question? Oui, bien sûr. Je vais poser une question justement à Marcus parce que j'ai regardé un peu la vidéo et j'ai été touché par le fait que le sujet qui est abordé, c'est un sujet qui touche directement le Congo et la guerre qui est à l'est du Congo. Donc moi, ma question, c'est de savoir quelle est ta sensibilité, Marcus, justement par rapport au conflit qui est à l'est du Congo. Comment toi tu le vis en tant que Congolais? Je le vis déjà très mal parce que c'est une déstabilisation qui date de plus de 30 ans. Et à cause de cette déstabilisation, à cause de cette guerre, ça permet déjà de dégrader mon pays. L'image de mon pays à l'international est très mal vue, l'image de mon peuple est très mal vue. Et malheureusement, nous ne pouvons plus rester chez nous et puis développer nos pays. Certains d'entre nous n'avaient pas de rêve pour venir vivre à l'étranger. L'idée, c'est, comme tout jeune homme, comme tout être humain, voyager, se déplacer, c'est un besoin. Mais venir vivre à l'étranger, non.
Mais suite à cette guerre, suite à cette déstabilisation injuste, ça a dégradé les pays. Aujourd'hui, le rêve d'un jeune Congolais, c'est de vivre à l'étranger. Voilà un peu. Eh ben moi, je vais commencer peut-être autrement. Moi, je vais commencer par qu'est-ce qui t'a attiré par le cinéma? Pourquoi vouloir faire du cinéma? Est-ce que vous avez fait des études dans le cinéma? Comment vous avez démarré votre carrière? Parce que vous n'êtes pas simplement producteur, réalisateur, mais on parle aussi d'un documentariste qui a fait plusieurs voyages, qui a visité plusieurs pays. Comment le cinéma est venu à vous pour vraiment que les les auditeurs là de la radio-télévision Info Musique commencent à comprendre avant que vraiment on rentre dans le vif du sujet? Moi, je suis tombé amoureux des arts depuis très jeune. Je suis issu de famille de médecins. Mon père était médecin, mon grand-père était pharmacien. Et d'ailleurs, ma petite sœur est infirmière, Hyacinthe, que je salue. Très jeune, je suis tombé vraiment amoureux des arts. C'était à l'âge, je pense, de 11-12 ans. Je faisais déjà du théâtre à l'école. En 6e des humanités, j'ai commencé à mettre en scène les textes de Camara Lai, les textes de Kokumbo l'étudiant noir, Odama Oto, ma mère j'ai oublié le nom de l'auteur. Et ma mère voulait que je sois médecin, pour suivre le pas de mon père, voilà, la médecine, on voit que vous avez déjà une carrière, on voit que vous avez un métier qui vous permettra de gagner de l'argent et d'en vivre. Alors que le métier d'artiste, que ce soit réalisateur, comédien ou peu importe, ça payait pas assez. Donc ça paye pas assez jusqu'à nos jours d'ailleurs. Et je me rappellerai toujours de cette phrase que ma mère m'a dit, tu veux faire de la comédie. Elle m'a cité le nom d'un comédien, mais de bas de gamme de mon pays. Elle dit, tu veux ressembler à ça? C'est vraiment ça que tu veux ressembler? Alors que tu portes le nom de Bonabundoula. Et alors, donc, j'ai fait des études. Après, j'ai commencé à faire tout doucement la télé. Donc, je suis tombé à la télé. Vraiment, c'était très rare. Je vais écouter l'histoire pour ne pas être très long. J'ai accompagné un cousin qui faisait du rap, Lexus Légal, qui est actuellement dans la politique, à une émission de radio. Et puis, après, on m'a recruté dans cette émission. Donc, je commençais à passer à la radio et puis à la télé pendant que je faisais mes études en parallèle. D'accord. Et après, pendant que j'ai appris à filmer dans le tas comme tout le monde. À l'époque, il n'y avait pas des écoles d'audiovisuel au pays. À Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa. Et voilà, et tout petit peu, on commençait à réaliser avec l'influence. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc CanalSat est arrivé. On avait des câbles, donc on regardait un peu l'influence des Américains, de ce qui se passait aux États-Unis. On essayait un peu de faire, j'étais un peu dans le milieu hip-hop, donc on essayait de promouvoir cette musique dans le pays de la rumba congolaise et faire autrement, parce que le rap n'avait pas sa place. Donc du coup, après, au fur du temps, j'ai arrêté d'être présentateur, donc j'ai appris la technique, parce que pourquoi j'ai appris la technique? L'idée, c'était de... J'en suis sûr que c'est la même chose que moi. Pourquoi tu as appris la technique? Pardon? On n'aime pas dépendre des gens. Non? Ah ben voilà. Mais si. En tout cas, moi, je présentais une émission très, très jeune. J'avais beaucoup de succès au pays. Je passais à la télé, je passais à la radio. Et puis, le technicien, vous savez, comme on dit là, ils sont très, très capricieux. Donc, des fois, pour filmer, pour aller faire un reportage... pour construire l'émission, des fois c'est dur, donc des fois, j'ai appris à filmer tout ça. Des fois ils vous plantent, faut dire la vérité. Moi j'ai toujours dit qu'il faut être maître de soi-même pour pouvoir évoluer, parce que vous pouvez évoluer à 1000 mètres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous marchez avec des pieds cassés, des bras cassés, vous n'allez pas évoluer, parce que vous pouvez être un groupe ensemble. Rien que le fait que malheureusement il y en a un qui vous ralentit dans vos projets, vous allez ralentir. Moi je dis toujours que j'apprends de moi-même. Ceux qui veulent me suivre et qui sont aussi compétents et qui veulent travailler avec moi. Mais après, les bras cassés, je les laisse toujours derrière, n'est-ce pas ou pas? Franchement, je suis à moitié d'accord avec toi. Il y a des bras cassés, oui, mais aussi il y a des passionnés. Par exemple, moi, je suis un passionné. Et il y a certains, par rapport à la crise, ils n'arrivent pas à supporter. Moi, j'ai fait des fois des films avec la douleur. C'est-à-dire que ça me gêne pas de prendre de l'argent pour acheter une caméra ou acheter une machine pour pouvoir raconter ce que je veux dans mes films ou dans mes documentaires. Mais il y a certains, pour eux,
ils cherchent à manger. Chose que je comprends. Ils cherchent à gagner de l'argent tout de suite, c'est ça? Voilà, ils veulent gagner de l'argent tout de suite. Moi, je peux venir faire un reportage, parce que je crois à ces sujets, j'ai envie d'en parler, et je vise pas forcément l'argent, donc je calcule pas mon temps de travail, alors qu'une autre personne, pour lui, le fait que de le déplacer pour venir filmer quelque chose, pour lui, il a besoin de gagner tout de suite. Moi, c'est pas ce que j'appelle un bras cassé. Moi, ce que j'appelle un bras cassé, c'est quelqu'un, on lui donne les moyens, les possibilités, les chances pour y arriver, d'accord? Et il te plante. C'est-à-dire qu'il t'appelle pas. Il dit, je peux pas venir. Il branche pas. Tu crois que si j'étais avec des bras cassés, cette émission elle aurait pu se faire même avec du retard? C'est parce que Fanfan, il est là. Le boss, il croit en son projet, il croit en sa radio. Ah donc c'est Fanfan que je dois assassiner d'avoir fait ma photo avec une calvitie de... Merci Fanfan, en tout cas, bravo. Hein. Bravo Fanfan pour la calvitie. Oui, c'est lui qui fait tout ce travail-là. Il a massacré ma photo, je vais porter plainte en Haïti. Oui, tu disais Mani. Oui, je voulais rajouter justement par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Moi, je pense que pour avoir justement aussi réalisé un court-métrage, je pense que quand les gens s'engagent, en fait, ils doivent respecter leur engagement dès le départ. Ben oui. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que si dès le départ, tu n'es pas d'accord avec les termes du contrat, bah, tu viens pas et tu le dis. Mais si tu t'engages et que tu dis, OK, je viendrai, mais que tu viens pas, là, c'est là où Dounia parle de bras cassés, en fait. Oui, c'est ça. C'est les gens qui prennent des responsabilités et qui vont pas jusqu'au bout. Tu vois, c'est fou. Oui, le problème est que malheureusement, les hommes et les femmes de parole de nos jours, il y en a très peu. Et dans le monde artistique, c'est du quotidien. Et vous m'excuserez, c'est surtout dans notre communauté à nous, les Afro-descendants et les Africains. Heureusement que tu l'as dit, parce que quand c'est moi qui le dis, on me dit « Ah, fais pas bien de parler comme ça, c'est trop péjoratif, tu vois ». Heureusement que c'est toi qui le dis. On doit se dire des vérités. On dit les linges sales, c'est lave en famille. On doit se dire des vérités pour avancer. Parce que si on ne se dit pas des vérités, on va jamais avancer. Je vais poser juste une question pour revenir au film et après je laisserai Bani en poser une autre et j'en reposerai une autre. D'accord? Moi je pense que votre film quand même, il s'attaque, Marcus, à une réalité humanitaire. On parle très souvent méconnu, d'accord? Pourquoi était-il essentiel, moi je me suis vraiment posé cette question, pour vous de mettre la lumière sur la crise qui ravage l'Est de la RDC depuis plus de 2 décennies, quoi? Pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet-là à l'écran? Et pourquoi avoir souhaité de le mettre à l'écran et d'en faire un thriller? Parce que c'est un thriller, le film. Franchement, ces sujets, c'est parce que la guerre que le Congo est en train de vivre, c'est une guerre injuste. C'est une guerre à cause de ces minerais. Si on n'avait pas ces minerais-là, peut-être qu'on ne serait pas aujourd'hui envahis et détruits comme nous sommes en train d'être détruits aujourd'hui. Aujourd'hui, vous imaginez un pays qui a... Est-ce que dans ce thriller-là, malgré que ce soit la vérité de ce qu'on connaît de la vie de tous les jours du Congo, est-ce que ce thriller-là, il y a quelque part de la fiction dedans? Ah oui, c'est une fiction. Ben voilà, donc... c'est une fiction, c'est comme le cinéma, on se base de la réalité pour inventer une histoire. Certes, je parle de la guerre et ça c'est l'autre aspect, je voulais aussi parler de nos services de sécurité. C'est des commandos congolais qui mènent une opération en France. Dans l'imaginaire international, national, peu importe, ça n'existe pas. On ne voit jamais un film où on voit des Africains venir arrêter quelqu'un aux États-Unis. C'est toujours le contraire. C'est toujours même quand les extraterrestres dans l'imaginaire attaquent la Terre, ils attaquent où? Et qui défend la Terre? C'est toujours l'Occident, les États-Unis, la France et les restes. Et moi, j'ai essayé un peu de faire un film où le commando congolais, parce que si vous ne le savez pas, Bureau 2, c'est le surnom de services spéciaux de la police congolaise. On les appelle les Bureau 2. Ah oui, d'accord, c'est bon à savoir. Voilà. Et donc, ils sont venus en mission en France pour déstabiliser un réseau des trafiquants de coltan. Ok, je vois bien le thriller. Voilà, donc j'ai utilisé la réalité pour créer l'imaginaire. Et en plus de ça, j'ai remarqué donc que souvent vous revendiquez pauvre mais ambitieux. Hein? Comment cette philosophie influence-t-elle concrètement votre manière de produire et de réaliser ou de raconter des histoires? Qu'est-ce qu'un pauvre ambitieux?
Parce que quand on met déjà les moyens pour acheter sa caméra, moi je sais que rien que la mienne, elle coûte presque 3000 balles, sans matos dessus. Pauvre et ambitieux. C'est quoi le pauvre et ambitieux? C'est parce que pour vous, vous imaginez que forcément, si on veut faire un gros film, c'est forcément un film à gros budget. Qu'est-ce qu'un pauvre et ambitieux? Quand je parle de cinéma pauvre, c'est pauvre beaucoup plus en budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais j'ai fait une école de cinéma, SAI Institute, où on nous a quand même parlé, j'ai un diplôme en digital vidéo producteur et en filmmaking, où ce que nous faisons, si je retourne à l'école pour expliquer à mes profs ce que je suis en train de faire, pour eux, ça sera impossible. Parce que pour eux, pour faire un film, il faut un budget énorme. C'est ce qu'on a appris à l'école. Mais on est ambitieux. J'ai envie de faire un film. J'ai envie de raconter une histoire. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois absolument frapper, comme on dit chez nous, chercher à tout prix l'argent pour être dans des conditions pour pouvoir faire mon cinéma, ou je dois m'adapter à ce que je veux pour que les gens m'écoutent? Aujourd'hui, moi, je suis très fier. Ça marche. Pourquoi je dis ça marche? On se connaissait pas, vous et moi, Dunia. Aujourd'hui, je passe à votre émission. Aujourd'hui, je connais des gens comme Mani Congo. C'est-à-dire que je commence avec les peu de moyens que nous avons, et merci à nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. On a la facilité de voyager avec le matériel de production dans un sac qui facilite un tout petit peu la production. Maintenant, c'est le public derrière. Donc, l'ambition, c'est que on est pauvre, on n'a pas d'argent, on n'est peut-être pas payé, on n'aura peut-être pas la table de régie qu'il faut avec tous les moyens nécessaires, on n'aura peut-être pas le make-up, on n'aura peut-être pas un hélicoptère pendant le tournage, mais on va faire notre cinéma avec le peu de moyens que nous avons. Ouais, ok. Bon, je vais laisser Mani poser 2 questions, du coup, pour le coup. Attends, vas-y, Mani. Une question aussi concernant Marcus. Selon toi, quelle est la place du cinéma africain aujourd'hui sur l'échiquier mondial? Ah, ça... Donc, je dirais aujourd'hui le cinéma africain. Moi, je dis beaucoup plus le cinéma d'Afrique. Parce que quand on parle de cinéma africain, c'est comme si l'Afrique était un pays. L'Afrique, c'est un continent avec... il y a les cinémas d'Afrique. Donc, il y a plusieurs cinémas. Aujourd'hui, les cinémas d'Afrique, je pense que on est toujours dans vouloir que les autres nous acceptent. Moi, ce que je veux ramener, j'ai envie, que le mien m'accepte. D'abord mon pays. Mon cinéma doit être soutenu d'abord par les Congolais. Raconter les histoires où le Congolais se retrouve. Des fois, on nous nourrit avec un cinéma qui ne nous ressemble pas. Et on colonise notre imaginaire. Regardez les films comme Rambo. Étudions l'histoire de la guerre du Vietnam. Rambo, un seul soldat américain qui va au Vietnam et qui arrive à libérer les prisonniers et retourner chez lui. Alors que dans la réalité, on connaît ce qui s'est passé au Vietnam. Mais un jeune qui regarde ce film-là, qu'est-ce qu'il s'est dit? Notre armée, c'est l'armée la plus forte. Il faut y aller. Ils vendent une image. Et nous, on écrit des films autour des films. On veut que les autres nous acceptent. Et vous allez voir la majorité des réalisateurs africains, même des très grands noms, parce que moi je voyage beaucoup en Afrique, des très grands noms qui sont applaudis à l'Occident, dans leur propre pays, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il fait des films pour le Festival de Cannes, chose que je dis, je ne boycotte pas le Festival de Cannes, mais moi je pense que je ne vise pas le Festival de Cannes, je vise la rue de Kinshasa. Je vise que quand j'arrive dans mon pays, une fois j'étais content, je suis arrivé dans mon pays, après la sortie de ce film, le Bureau 2, le policier qui me contrôlait à la police aux frontières, il me regarde, oh, grand réalisateur. Ah non, j'aime bien le talent qui filme. Il parle au gars là, j'ai regardé ton film, j'ai aimé. Il est sorti pour prendre une photo avec moi. Pour moi, c'est ça. Ah c'est bien. Ok, c'est super. Une autre question, Mani, peut-être. Quand les gens vont commencer à consommer nos films, c'est là qu'on va créer de l'argent. Aller écrire des projets de recherche de subventions à l'Occident avec une histoire qui ne reflète pas la personne qui va t'accorder une subvention, je pense que ça sert à rien. C'est pour ça que le cinéma d'Afrique reste encore dans les ghettos, je peux dire. Une autre question, peut-être, Mani? Oui, j'avais une dernière question, c'était par rapport justement au réalisateur que tu es, parce que
j'entends dans tout ce que tu dis qu'il y a une conscience en tout, et t'es porteur de messages. Est-ce que à l'avenir tu pourrais faire des films portés beaucoup moins grands en termes de messages, des films beaucoup plus légers? Comment tu vois les choses pour la... Moi, je pense qu'il faut commencer par choquer. Quand on commence par choquer quelqu'un, la personne se réveille. Dès que la personne se réveille, après, on peut lui donner un verre d'eau. Ah, c'est à double tranchant aussi, hein. Oui, oui, bon, bah écoute, ça dépend, ça fait mal, ça pique, et des fois c'est avec douceur, et puis après on pique après, hein. Ça peut aussi marcher. Voilà. Dès qu'on est réveillé, c'est là que on vous sert un verre d'eau et puis on vous explique la situation. Ouais. Dis-moi, les gens ne le savent pas, peut-être les gens ne le savent pas, mais on a aussi un Congolais qui est à côté de nous, qui est parti aussi tourner en Haïti, à Gonaïve. Et Jérémy, je crois, t'es parti déjà en Haïti. Vous avez déjà voyagé en Haïti? Oui, j'ai été en Haïti 2 fois parce que je travaille en parallèle avec, je suis responsable du visuel d'une association qui s'appelle Solidarité Laïque. Et notre slogan, c'est éduquer aujourd'hui pour être libre demain. Et ensemble avec le ministère et l'ambassade de France en Haïti, on travaille sur un programme où on valorise les compétences des jeunes pour qu'ils puissent en sortir chez eux. C'est pour ça que je suis allé tourner à Gonaïve. J'ai tourné dans une école où on apprenait par exemple à des jeunes filles comment faire des métiers que souvent les gens pensent que c'est des métiers des hommes. Par exemple, être électricienne, être maçon, être plombière. Ça se dit, hein, plombière, je crois. J'hésite même de dire plombière parce qu'on en a pas. Bah regarde, pour les hommes on dit sage, pour un homme on dit sage-femme, donc oui. Voilà. Plombier, Voilà. je pense. Ouais. Voilà, et c'est vraiment des métiers qu'on connaît pas. Et dans l'audiovisuel, les cours qu'on a donnés en Haïti, c'est aussi faire découvrir les métiers du cinéma à des jeunes. Par exemple, être un ingé son, être un monteur, faire du bruitage. C'est un vrai travail et que localement on peut créer quelque chose. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu as été là-bas? Qu'est-ce qui marque en tout cas quand on va en Haïti? La première des choses, c'est l'histoire. C'est l'histoire. J'adore c'est l'histoire d'un peuple libre, fier. J'ai appris sur Dessalines, j'ai appris sur l'ouverture, j'ai appris l'histoire. C'est quelque chose. C'était vraiment incroyable. Et puis la beauté du pays, les plages, la nourriture, le lambi, j'adore. Franchement, c'était quelque chose. J'ai découvert le lambi. Ah bon, c'était bon. Hein. Bah, il manque plus qu'à y retourner là, mais bon, après, vous me disiez qu'avec l'insécurité, c'était un peu compliqué, mais s'il fallait faire le voyage, ce serait peut-être envisagé, tout en sachant qu'en plus, vous aidez les enfants dans l'éducation, les écoles, etc. là-bas. Oui, c'est triste, hein. C'est triste qu'on peut pas partir en toute sécurité, alors que c'est la toute première république noire. Mm-hmm. C'est un peuple qui a battu l'armée de Napoléon. Et pour le savoir, il a fallu que je voyage pour connaître ça. Malheureusement, il n'y a pas des films comme ça. Imaginez qu'on fasse un film comme ça dans le temps. Certes, en termes de budget, ça va nous coûter cher. Mais il peut être fait riche et il peut être fait ambitieux. Comme tu disais, ambitieux, pauvre, mais ambitieux. Ça peut. Voilà, donc, mais dans la sécurité, dans l'insécurité, on ne peut pas avancer. C'est ce qui se passe dans mon pays aussi. Dans l'insécurité, on ne peut pas créer, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas dormir en paix. On ne peut même pas se promener tranquillement et puis boire une bière. Quand il y a l'insécurité, ça détruit tout. C'est ça le problème dans nos pays. Mm-hmm. Et c'est une insécurité qui n'est pas voulue par nous-mêmes. C'est vrai. Aujourd'hui, on connaît les sources, on connaît qui a saboté ce pays-là, on connaît l'histoire. Même si on n'en parle pas assez. Oui, on sait d'où ça vient. Hein. En fait, ce film, quand même, il marque vos débuts dans le long métrage, fiction, avec des rôles multiples, hein, auteur, réalisateur, producteur, et en même temps acteur. Qu'est-ce que cette polyvalence vous a appris sur votre propre rapport au cinéma? Parce que c'est difficile d'être polyvalent, de faire. Moi, j'appelle ça tout faire, même si on me dit c'est pas tout faire, mais moi j'appelle ça tout faire. Quoi. J'ai dit à ma femme l'instinct de survie. Vous savez, quand quelqu'un veut mourir, il n'a pas le choix.
Il peut développer l'instinct de survie et sauter du 3e étage et puis ne pas mourir à terre. C'est ça, c'est ce que je dis. Des fois, tu as besoin d'un comédien, mais un comédien, il a des responsabilités. Il faut répéter pour faire ce qu'on appelle, moi j'appelle ça avaler le personnage, comprendre le personnage, développer l'éthique, développer les textes et travailler en amont avec le comédien. Des fois, la personne n'a pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je joue moi-même. Okay. Mais même, de toute façon, c'est une réalisation qui a quand même amené une solidarité de l'Île-de-France, des amis, des potes, des cafés. Enfin, je pense que vous étiez bien accompagné quand même pour ce film Bureau 2. Oui, on était bien accompagné par rapport aux sympathisants, pas par rapport à des techniciens. Par exemple, tous les comédiens, il y a beaucoup de comédiens, que ce soit professionnels ou amateurs, ils ont été, ils m'ont suivi dans le projet. D'ailleurs, il y a un grand frère qui nous a suivis dans le projet, Émile Abosolombo. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, je vois. Il a fait des grands films à Hollywood. Il a fait des grands films à Hollywood. C'est vraiment un très grand nom dans le cinéma. Et il a accepté. Il a lu mon scénario. Il a dit, Petit, je sais que tu n'as pas d'argent. En plus, je lui ai dit, je l'ai vu. J'étais venu à son spectacle parce qu'il fait aussi du théâtre. À la sortie du théâtre, je lui ai dit, grand frère, j'ai un scénario, j'ai un rôle pour vous, mais je n'ai pas d'argent. Il m'a regardé, il a dit, ok, mettez-moi votre numéro et donnez-moi les scénarios. Et en plus, je lui ai dit, vous allez jouer un Lingala. Avant, il m'a d'abord appelé pour dire, j'ai lu ton scénario, j'aime bien ton film. Il m'a donné quelques critiques à modifier. Après, il m'a dit, je suis prêt, je vais y travailler gratuitement. Après, je lui ai dit, mais là, on doit travailler, vous allez jouer en Lingala. Parce que c'est lui qui est le chef de la sécurité de l'ambassade de la RDC en France. Il m'a dit, mais tu me demandes trop. Donc, on a eu à travailler au bout de 5-6 séances pour retravailler l'accent. Et puis, c'était quelque chose, voilà. Et après, les autres, il y a des théâtres, il y a des restaurants où j'ai l'habitude de manger, ou un café. Je viens demander est-ce que je peux passer par là, est-ce que je peux tourner mon film, et ainsi de suite. Donc, voilà. Mani Congo aussi, il a fait quelques courts-métrages, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler vaguement, Mani? Oui, bien sûr. Ça veut dire que moi, je me porte un peu comme Marcus, c'est-à-dire cet esprit de passer des messages. Un court-métrage que j'ai fait qui s'appelle Destin croisé, en fait, où c'est l'histoire d'un blanc riche qui devient pauvre et d'un noir pauvre qui devient riche pour justement casser ses codes et ses préjugés d'un que Bureau 2, parce que dans Bureau 2, justement, c'est le Congolais qui vient en France faire son enquête. Donc, je pense qu'on partage à peu près la même vision du cinéma. Oui, voilà. Et mais ça a pris combien de temps, Marcus, à peu près, pour réaliser ce projet? On a eu à peu près 2 ans et demi. Wow! Ah oui, un long métrage, quoi. Ouais, si j'avais le moyen nécessaire, je pense qu'en 6 mois, on allait tout boucler. Mais il fallait attendre, il fallait, voilà, on n'a pas d'argent, il faut attendre les salaires, il y a les enfants à côté, il y a des loyers à payer. Et après, il y a une comédienne qui est malade, il y a un comédien qui prend du poids, il faut attendre ici. Il y a un comédien qui prend du poids? Ben oui, dans 2 ans, quand vous tournez une scène, et puis au bout de 3 mois, vous allez tourner la suite, ben la personne a pris peut-être 5 kilos de plus. Non, il faut maigrir, quoi. Donc du coup, il faut attendre, il faut essayer de trouver des optiques nécessaires pour essayer de travailler avec tout ce qui est angle et mise au point, pour pouvoir tricher un tout petit peu. Vous utilisez le IA, non? Parce qu'on voit que c'est un phénomène maintenant, tout le monde utilise IA. Hein. Il y a même des films en IA maintenant, qui marchent très bien au cinéma. Il y a même des artistes IA maintenant. Oui. Entre nous, quand on a tourné, l'IA n'était pas aussi démocratisée qu'aujourd'hui. Et il y a 0 IA dedans. Les effets spéciaux ont été faits vraiment comme avec After Effects. Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux d'ailleurs. Et puis tout ce qui est make-up, maquillage, FX, on a vraiment pris des vraies maquilleuses qui l'ont fait. Il y avait 0 IA. Peut-être dans mon prochain film, là je suis en train de travailler sur un prochain. Et dans mon prochain film, j'ai utilisé l'IA. Ah bon, ça se voit pas quand même? Non, ça se voit pas trop. Enfin, je sais pas. J'ai pas vu le film, mais... Ah, le prochain, dans Bureau 2, il y a 0 IA. Il n'y a rien d'IA dedans. C'est dans le prochain. C'est dans le prochain qui va sortir. Parce que
le prochain film, Kadogo, si c'est un enfant soldat, donc il y a des traumas et on parle de la guerre au Congo. Donc du coup, comme on va pas filmer la guerre, j'utilise quelques images que je trouve sur Internet, des documentaires, et puis à travers ces images, je fais des photos que je réanime ensuite sur l'IA. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble sur un film haïtien. Je parlerai de ce projet plus tard, mais ce serait sympa de travailler sur un film haïtien-Congo, parce que voilà, on dit qu'en Haïti on parle Kikongo, et je pense qu'on peut apprendre l'histoire à travers les films, parce que je pense que c'est ce que vous essayez aussi d'envoyer comme message, que les gens par le biais du cinéma apprennent peut-être des choses qu'ils ne savaient pas, non? Si, moi ça sera avec grand plaisir. J'adore, franchement, Haïti, j'adore ce pays, Et je vais vous raconter une petite histoire. Dans mon équipe, à l'époque, quand je voyageais, j'étais le seul Congolais, parce que moi j'ai pas changé de nationalité, j'ai toujours un passeport congolais. Certes, c'est une équipe mélangée noir, blanc et tout, mais j'étais le seul Congolais. Et à chaque fois qu'on voyage dans des pays, c'est toujours moi qu'on arrête à l'aéroport pour vérifier mon titre de séjour, les visas, ainsi de suite. En Haïti, j'étais le premier à sortir de l'aéroport. Donc je suis arrivé, on m'a accueilli, comme j'avais un passeport congolais, j'ai même pas eu besoin. En 2 secondes, je suis allé chercher mes bagages et tous mes collègues étaient bloqués. C'est pas vrai. Il fallait vérifier, il fallait qu'ils achètent leur visa à l'aéroport. Parce que toi tu es congolais, tu es passé. Je suis passé direct. Ah, parce que c'est normal, à Haïti, on rentre au pays. Et là, tu rentres. Voilà, je me sentais chez moi. J'attends que tu m'emmènes aussi, parce que tu m'as promis que tu m'emmènerais. Oui, aussi, il faut que je t'emmène en Haïti, Mani. Est-ce que tu aurais une question, parce qu'il me reste 2 questions qui seront plus liées au film, par contre. Il me reste 2 petites questions pour discuter avec Marcus, qui seront peut-être longues ou courtes, je ne sais pas. Est-ce que tu aurais quelque chose, des remarques à faire, Mani, pour qu'on puisse rentrer dans la sociologie, s'il te plaît? Oui, je peux poser une question, Marcus, par rapport à la vie privée, c'est-à-dire combien de temps te prend le cinéma et justement comment tu arrives à ta vie privée il a dit tout à l'heure, il s'en fout du temps, de l'heure. Mais madame, comment elle réagit du coup? J'ai vraiment la chance d'être tombé sur une femme qui me comprend, qui m'accompagne dans ce que je fais et qui est très patiente. Et voilà. Donc d'ailleurs, elle est en train de m'écouter en ce moment. Ah. Je ne peux que dire du bien d'elle. J'ai pas. Oh là, madame. J'ai pas envie de me faire assassiner après l'émission. Non, madame comprend et voilà, j'ai un travail à côté qui me prend beaucoup de temps. C'est pour ça que les films, à chaque fois que je tourne, ça prend du temps aussi parce que j'ai des enfants, donc j'ai un petit studio dans ma chambre où de temps en temps, quand j'ai 2-3 heures, ça me permet de plonger dans le cinéma. Et puis j'écris beaucoup dans le train, dans le métro, quand je vais au boulot. D'accord, merci beaucoup pour la réponse, Marcus. Merci beaucoup pour la question sur Radio-Télévision Fanfan Musique. Vous pouvez nous suivre sur le www.radiofanfanmusique.com. Je sais pas si je l'ai dit en début d'émission, mais il est important voilà. Vous pouvez poser vos questions sur le Facebook Live. Désolé, j'ai l'écran qui est hyper long aujourd'hui. J'ai tout ce qui... D'habitude, je lis les questions, je vais les lire au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser vos questions et écrire rap créole pour ceux qui veulent aller au festival du rap créole, parce qu'il me reste encore des places à donner pour le festival rap créole, d'accord? Donc c'est plutôt sur la dimension humaine du film que j'aimerais discuter avec toi. Donc dans l'œuvre, donc on dit que Teddy, quand même, il n'est pas présenté comme un héros traditionnel, mais comme un homme façonné par la violence et les traumatismes. Qu'espérez-vous que le public comprenne ou ressente à travers ce personnage qui tente de se libérer d'une identité qu'on lui a imposée pendant le film? Oui, ça c'est dans le film Kadogo. Kadogo qui veut dire enfant soldat, c'est le surnom qu'on donnait à ces enfants qu'on a arraché de la jeunesse, de l'enfance même, très jeune, à qui on a drogué, parce que cet aspect-là, beaucoup de gens n'en parlent pas. Ils ont drogué ces enfants, ils les ont fait vivre des atrocités, ils les ont fait commettre des atrocités. Sauf que ces enfants-là grandissent. Mais un enfant à qui on a volé l'enfance et on demande d'être un adulte normal comme si rien n'était,
Et c'est ça l'image de Teddy, c'est ça Teddy. Aujourd'hui, nous tous, on se bat pour que nos enfants puissent avoir une éducation de qualité, pour que demain, qu'ils puissent ne pas être nuisibles pour la société. Mais ces enfants-là, il y a certains à qui ont vu leurs parents être assassinés. On a tué ses parents devant, on leur a demandé de faire des choses abominables. Oui, mais pourquoi était-il essentiel de montrer la violence de cette manière-là, sans glorification forcément, mais voilà. Mais pour étudier l'histoire, pour que ça se répète pas, regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'humain ne comprend pas, Dunia. L'humain ne comprend pas que dans une guerre, regarde ce qui se passe à Gaza, regardez encore au Congo, au Soudan, Ukraine, ainsi de suite. L'humain ne comprend pas que la guerre laisse des stigmates, que ce soit chez les enfants ou les adultes. Et que si on avait quand même, si on avait un peu de recul, ce n'est plus le temps de faire la guerre. On est quand même assez intelligent. On arrive à envoyer des fusées sur Mars. Aujourd'hui, il y aura une équipe. D'ailleurs, je dois aller voir ça avec mon fils tout à l'heure. Mais on arrive quand même à prendre encore des armes quand on ne se comprend pas. Oui, le film parle aussi de manipulation. Il parle aussi d'enfants. Donc c'est vrai qu'un enfant, je pense que c'est l'être le plus vulnérable, l'enfant. Et c'est vrai qu'on ne le sent pas compte, mais pendant la guerre, ces enfants ont été manipulés pour être des enfants de guerre. Et c'est vrai qu'on le dit pas assez. Exactement. Et cet enfant-là subit encore ce qui se passe aujourd'hui dans le film. Il y a des riches qui organisent une partie des chasses à l'homme. C'est une façon de montrer que le droit international, les droits qu'on nous a parlé des droits, le droit n'existe plus. C'est les droits des plus riches. Donc en fait, le film cherche à éveiller plutôt des consciences, en fait. Oui, c'est vraiment... une réflexion chez le public. On a l'impression que c'est une réflexion chez un public, qui est un film mélangé dramatico... je dirais dramatique. Parce que là, on est dans le drame, là. Oui, c'est toujours dans le style thriller et drama. Donc l'idée, c'est vraiment se mettre dans la peau de Teddy, qui est un ex-enfant soldat, et puis pas se mettre, mais comprendre aujourd'hui que nous vivons dans un monde où on nous a vendu certaines choses, on nous a vendu les droits, on nous a vendu la justice, mais malheureusement, ça se dégrade. D'accord. En tout cas, je pense que ces films-là, ça donne des poils, ça donne des frissons. C'est documenté, en même temps, c'est raconté. Je vais vous inviter à la première avec Manu Congo. Hein? Je vais vous inviter à la première du film. Avec plaisir. Avec plaisir. Nous, toute l'équipe de Radio Télé, Fanfan Musique, la télé, parce que tu sais que je travaille aussi avec la télé. La télé, tout le monde, on sera présent. On sera là. Ça sera un grand plaisir. Merci pour l'invitation. Ça sera un grand plaisir. Et encore une dernière question. Vous n'êtes pas simplement réalisateur-producteur. On parle aussi d'un documentariste. Qu'est-ce qui est le plus dur à faire, les documentaires ou les films? Franchement, je pense que les deux, c'est pareil. Là, une fiction, tu écris et puis tu réalises. Donc, tu sais ce que tu viens chercher. Alors qu'un documentaire, tu as une idée et tu vas pêcher. Donc, tu sais pas ce que tu vas attraper. Tu as une idée déjà en tête. Par exemple, là, j'ai un dernier documentaire que j'ai réalisé sur Serge Aimé Coulibaly, qui est un de grands chorégraphes burkinabés belges. C'est que je connaissais Serge, mais je ne connaissais pas son histoire. Donc, il fallait creuser dans son histoire. Et c'est quelqu'un qui reste jamais 7 jours dans un même pays. Donc, il fallait le suivre à gauche, à droite. Et malheureusement, vous savez, l'histoire des Africains ne sont pas racontées souvent par les Africains. Donc, il n'a pas assez de documents qui parlent de lui. Donc, il fallait aller creuser, aller chercher sur Internet, aller chercher dans des musées, dans des écoles où il a donné cours, dans des théâtres qui l'ont programmé, et aller filmer sa maman, sa mère, à Bobo Dioulasso. Sa mère ne vit même pas au Burkina, à Ouagadougou. Donc, il fallait arriver au Burkina, à Ouagadougou, prendre une voiture, traverser. À l'époque, il y avait encore, c'était encore un peu l'insécurité avec les djihadistes et ainsi de suite, pour aller à Bobo et tourner à Bobo et revenir. Oh, c'est très beau. En tout cas, moi, je suis très fier de vous avoir connu. Franchement, Marcus, parce que je suis sûr qu'on va faire plein de belles choses ensemble. Haïti, Congo, pour moi, c'est la même chose, voilà. Et j'ai hâte de venir à la grande première. Alors,
déjà, combien de films, parce que Marcus, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait pas mal d'années maintenant qu'il est dans le cinéma, combien de films vous avez déjà produits? Et est-ce qu'il y en a qui sont en boîte, en cours? Quels sont les prochains projets de Marcus? Combien de films? Là, j'ai un long métrage de fiction. J'ai 2 ou 3 courts-métrages. Bon, on a des courts-métrages, on en a fait pas mal. Hein. Moi, je trouve que le court-métrage, c'est une école. Oui, c'est déjà du cinéma. Il y a des gens pour des courts-métrages, ils mettent 6 mois. Hein. Faut pas croire que... Voilà. Ouais. Savoir raconter une histoire. Après, il y a des courts-métrages où je regarde des fois avec des amis, on rigole. Parce qu'on voit les erreurs qu'on avait commises à l'époque, parce qu'on n'avait pas de moyens, on n'avait pas l'expérience qu'on a aujourd'hui. Et puis, j'ai 2 longs-métrages deux longs-métrages documentaires. Notamment mon premier long-métrage documentaire, Le Prix de la mémoire, qui a été acheté par Canal, le groupe Canal. Quel Canal? Parce que moi, je travaille aussi pour Canal. Canal Plus. Lequel? Canal Plus, lequel? Moi, je travaille pour Canal, mais il y a Canal Plus Pops, Canal Plus Afrique, Canal Plus Caraïbes. Ah non, ça c'est le pays, le groupe Canal France. En fait, c'est Canal, Canal. Alors on dit Canal Factory, oui. Voilà, on dit Canal. Mais c'est pareil, hein, c'est pareil, c'est le même. Ouais. Oui, c'est le même groupe qui achète, et puis il envoie où il a envie d'envoyer son produit, en fait. Ok. Par exemple, moi, mon film a été diffusé beaucoup plus Canal Plus Cinéma Afrique. C'est génial. Mais c'est génial. Bientôt Netflix peut-être. Mais ça passait ici sur Canal Cinéma, le Canal Plus Cinéma que tout le monde capte même dans le Caraïbes. Oui. Même moi, on m'a dit des fois au Congo, parce que mes émissions sont beaucoup suivies au Congo à la télé, on m'a dit que tout le monde me captait là-bas. Là-bas, dès que t'as le satellite, t'as Canal, tout le monde... Ah oui. C'était Canal, ça a été très bien installé en Afrique. Ça, c'est bien. Alors, les projets, c'est tes prochains projets, peut-être? C'est Kadogo, c'est le film que je suis en train de tourner actuellement et de finir. Qui sera disponible quand? Il sera disponible quand? Pardon? Il serait disponible quand? Il sera disponible au mois de novembre. Ok, super. Donc il faut qu'on attende novembre pour voir la grande première. Oui, en tout cas la grande première c'est au mois de novembre et tout. Après ça... D'accord. Bon, tant pis alors, on va être patient. Hein, on va être très très patient. Parce que déjà, la post-prod est presque finie. Là, on est en train de faire le bruitage et la musique. D'accord. Super. Après, on va attaquer les talos et les effets spéciaux. Donc, je pense que novembre, on va être prêt. Et après, l'idée, moi, après la sortie quand je finis un film, j'envoie dans des festivals. Oui. Pour les deux concours, oui, ça se fait beaucoup. Oui. Et après, voilà. On espère gagner. Ouais, c'est bien. Voilà, écoute, on te souhaite beaucoup de continuation. On aura l'occasion de collaborer, on a nos contacts et puis de travailler ensemble. Et si des fois les auditeurs ce soir de la radio-télévision Fanfan Musique auraient voulu découvrir le film Le Bureau, Bureau 2, comment ils doivent faire pour acheter le film ou le regarder? Le film est vendu à 10 € sur Hello Asso. C'est vendu à 10 € sur Hello Asso. Je vous enverrai les liens. Oui, si vous pouvez partager auprès de vos auditeurs et auditrices. Et c'est aussi une façon de soutenir notre cinéma. Donc il y a pas mal de gens qui achètent. L'idée c'est grâce à l'argent que on a obtenu et qu'on continue à obtenir, ça nous permet de financer d'autres projets. Génial, jusqu'au jour où il va être millionnaire et puis il donnera un cadeau à Dounia. Pourquoi pas devenir millionnaire ensemble? Moi j'ai dit faisons ensemble les travails. On sait jamais, des fois un film ça peut faire devenir millionnaire plus vite. Ah bon, si je suis une actrice dedans, je peux aider à être oui, je peux peut-être aider. Ça peut arriver très vite, c'est le cinéma, c'est ça la magie, ça peut arriver très vite. Super génial, en tout cas beaucoup merci Marcus de nous avoir consacré ce petit moment à travers la radio-télévision Fanfan Musique. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Bye bye. Merci, on te laisse raccrocher parce que du coup on va enchaîner sur une autre. On va aller. À moins que Mani il préfère que je l'appelle sur un autre téléphone pour. Marcus, tu peux raccrocher. Merci beaucoup Marcus. Voilà, et comme ça il reste que Mani. Voilà. Alors Mani, petite pause 2 secondes et on enchaîne sur notre sujet du jour, sociologie s'il vous plaît.
votre radio préférée qui vous transporte au cœur de la culture. Dounia Actu, votre émission au cœur de l'actualité. Votre voix dans l'actualité dans le tourbillon de l'info. Chaque semaine, plongez dans des analyses percutantes sur des sujets de société qui vous touchent. Buzz, débat, interviews captivantes, tout mercredi dès 17h à 18h30. Y découvrez les thèmes qui dérangent mais qui éclairent, avec des invités passionnants et des discussions enrichissantes. Pour un point d'info non-stop, Dounia, bonsoir, merci de m'avoir suivi. Bienvenue sur Dounia Actu. www.radiotélévision-fanfanmusique.com. Partagez. Votre radio préférée qui vous transporte au cœur de la culture. Votre émission au cœur de l'actualité. Nous allons parler de sociologie ce soir. On va parler de l'affaire Jovenel Moïse, rebondissement judiciaire.